L'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine Cessé et je voudrais partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Si c'est votre première fois dans Lift Me Up Ministry, la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais souvenez-vous que le désir de Dieu est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension dans votre destinée. Avant de commencer notre partage, j'aimerais que l'on prie ensemble. Est-ce que vous êtes prêts de prier avec nous? Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci, merci pour ton amour inconditionnel. Tu es un grand Dieu fort et puissant. Nous te bénissons encore de plus pour cette journée que tu nous as donnée. Nous nous abandonnons entre tes mains. Saint-Esprit, je te prie dans le nom de Jésus, nous t'invitons. Et nous voulons que tu puisses révéler le nom de Jésus-Christ et le glorifier. Touche une personne et change l'histoire d'une personne aujourd'hui dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons lire 3 versets bibliques pour commencer. Le premier, nous allons le lire dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 40. La Bible dit ceci, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmena dans la barque où il se trouva. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Ça, c'est Jésus qui dormait dans la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et s'étant réveillé, Jésus, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Nous lirons notre prochain texte biblique qui est dans Jean chapitre 8 verset 43 à 44. Je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci, pourquoi ne comprenez, Jésus dit, pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Le troisième verset, nous le connaissons tous, je pense, Jean chapitre 10, verset 10. Je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, ça c'est Jésus qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, ne partez pas. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est ne paniquez pas. Écoutez l'instruction et commandez. Alléluia. Ne panique pas, ne paniquez pas, ne paniquons pas. Écoutons l'instruction et commandons. Ne paniquez pas, écoutez l'instruction et commandez. En d'autres termes, lorsque Dieu nous dit ne paniquez pas, n'ayez pas peur. En d'autres termes, ce n'est pas peur. Ne vis pas dans la crainte.
ne sois pas dans la distraction, ne sois pas effrayé, ne sois pas terrifié, ne vous inquiétez de rien. Par contre, écoutez la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Excusez-moi, la Bible dit, quand il sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira et il vous parlera de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen, amen, amen. Je m'excuse, je dois boire un peu. Gloire au Seigneur. Chaque fois que nous sommes pris dans la panique et nous l'acceptons, chaque fois que nous avons peur et nous l'acceptons, chaque fois que nous avons la crainte et nous l'acceptons, chaque fois que nous sommes distraits, effrayés, terrifiés, inquiets, nous donnons accès à Satan, nous donnons accès à l'ennemi de remporter sur nous. Tout ce que nous écoutons de Satan est un mensonge. Jean chapitre 8, verset 44 dit « Satan est le père des mensonges ». Chaque fois que nous entendons des mots comme « tu ne peux pas, tu ne vaux rien, tu n'es pas belle, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas l'avoir, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas les réaliser ». Vous pouvez tout vous-même compléter la suite. Ce sont des mensonges de Satan. Satan veut que nous ayons que nous ayons foi en sa parole. Et en ayant foi en sa parole, que nous faisions des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mes amis, Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Écoutez, les mensonges de Satan, c'est lui donner accès, de nous contrôler, de nous manipuler, de faire voir les mensonges comme vérité. Si vous m'écoutez qu'en ce moment, et que vous voulez mettre fin à votre vie parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire, je vous dis, mon frère, mon ami, ma soeur, ne le faites pas. C'est un mensonge de Satan. Il y a de l'espoir pour toi au nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Revenons à Marc chapitre 4, verset 35 à 40. On peut aller même jusqu'à 41 pour clôturer ça. Marc chapitre 4, 35 à 41. La Bible nous précise que la tempête est arrivée dans la soirée. Dans la même journée qui était normale. Il précise même les actions de Jésus. Il avait enseigné les paraboles à la foule, puis il les avait renvoyées et il a décidé d'aller de l'autre bord. Avez-vous déjà expérimenté une situation qui s'élève comme une tempête, pendant que dans la journée là, tout était calme, bien? Le soir, une situation, avez-vous déjà expérimenté une situation de panique? Panique comme peur, terreur soudaine qui surgit lorsque nous faisons face à une situation que nous n'arrivons pas à maîtriser ni à contrôler. Une situation qui surgit subitement et nous nous sentons vraiment sans force, dans l'incapacité de faire quelque chose en tant que parents, en tant que famille, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'église, en tant qu'individu. L'avez-vous déjà expérimenté? Avez-vous déjà expérimenté une situation qui s'élève comme une forte tempête pendant que la même journée, tout était beau, tout était calme? Oui, je l'ai déjà expérimenté. Plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai vu la main forte de Dieu. Les tempêtes et les tourbillons peuvent arriver dans notre vie, mais le désir de Dieu est que nous ne paniquons pas. Nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit pour recevoir les instructions de Dieu. Dieu veut que nous puissions exercer l'autorité qu'il nous a donnée au nom de Jésus-Christ face aux tempêtes, face aux tourbillons.
La panique emmène la distraction. Et lorsque nous sommes dans la distraction, il est facile de perdre confiance en Dieu, de donner l'accès à Satan et de donner l'accès à Satan qui désire nous attaquer. N'oubliez pas, Jean chapitre 10, verset 10, nous parle du travail de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, il est venu donner la vie. Le Saint-Esprit nous aide à identifier clairement la voix de Dieu et la voix de Satan. Dans le verset 39, Jésus savait que la tempête qui était en face d'eux n'était pas une tempête naturelle. Il fallait, l'instruction, c'était commander et faire taire cette tempête. Peu importe la tempête qui souffle dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille, dans votre entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, il a le pouvoir de contrôler toutes les tempêtes selon sa volonté. Oh oui, il a ce pouvoir. Un jour, je veux vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Oh oui, je l'ai expérimenté cette tempête. Une tempête qui a surgi dans ma maison. La journée, tout était calme, tout était beau, personne n'était malade dans ma maison. Mais au milieu de la nuit, j'entendis un bruit, je dormais, j'entendis un bruit comme si un de mes enfants faisait un cauchemar dans son sommeil. Je pouvais l'entendre de mon lit, je me suis juste réveillée avec mon sommeil. J'ai touché la poitrine de mon enfant, j'ai fait quelques déclarations, j'ai prié, j'ai chassé ce que je veux, j'ai déclaré. En bref, je me souviens même plus ce que j'avais dit. Probablement au Seigneur que, donc, je sais pas, celui qui dérange mon enfant, je le chasse, je sais pas. J'avais déclaré, j'ai prié sur mon enfant. Et j'étais en paix, je suis allée me rendormir. Le matin, le bruit était tellement fort et tout le monde était réveillé. Je m'approchais de l'enfant et qu'est-ce que je revoyais? L'enfant était en détresse respiratoire. Je bouge l'enfant, pas de réaction. C'était le silence. Il y avait juste un et puis silence radio. L'enfant était en détresse respiratoire. Je bougeais l'enfant, rien, pas de respiration. Et on appelait les secours. Mon mari appelle les secours. Pendant que je parlais avec l'opérateur au téléphone, il entendait même les bruits des pleurs dans ma maison. Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Je lui ai juste demandé qu'est-ce que je dois faire. Je n'oublierai jamais cette scène. Elle est inscrite même dans mes pensées. Et je me souviendrai, le monsieur, l'opérateur au téléphone me dira, ne paniquez pas, écoutez juste les instructions. C'est comme si cette parole est restée dans mon esprit, comme Dieu lui-même me parlant. C'était un rhéma pour moi. Ne panique pas ma fille, écoute mon instruction. Ne panique pas, écoute tout ce que le monsieur me disait de faire. Supposons qu'il me dit, touche ce bic, mets ici. Moi, j'entendais, touche le bic, mets de l'autre côté. Mais je faisais exactement ce qu'il me demandait. À un moment, j'étais dans la confusion, je me disais, est-ce que j'ai fait bien? Parce que j'ai compris autre chose, mais je suis en train de faire autre chose. J'avais compris que le Saint-Esprit était en action. Dieu lui-même était en train de contrôler la situation. Et il me demanda d'ouvrir la bouche de l'enfant, mais je n'arrivais pas parce que le corps de l'enfant était devenu presque froid. Au même moment, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. J'ai clairement entendu ce que Dieu voulait que je fasse en ce moment. J'ai entendu Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. L'instruction que j'avais reçue en ce moment était de déclarer la vie. Je commençais à déclarer avec assurance, en rage. Je disais, et mes yeux étaient fixés vers Dieu. Je déclarais à mon enfant ce que et je disais ceci, je te ramène à la vie au nom de Jésus. Mon enfant, je te ramène à la vie au nom de Jésus. Tout à coup, j'entendis comme un souffle de la bouche de mon enfant. J'ai crié, heureusement que je n'avais pas le téléphone. Mon mari tenait le téléphone avec le haut-parleur. J'ai crié, l'enfant respire maintenant. J'ai demandé, où sont les secours? Où sont les ambulanciers? Il m'a dit, ils sont presque là. Il m'a demandé, je te demande de faire quelque chose d'autre. Compte combien de fois l'enfant respire.
J'avais compris que Dieu ne voulait pas que je retourne dans la distraction, mais que je fixe mes yeux à lui. Et lorsque les secours sont arrivés, mon travail était fini. Les ambulanciers avaient pris charge de la situation. Et dans cette expérience, le Seigneur m'a enseigné 5 leçons d'humilité que j'aimerais partager avec vous. 5 principes d'humilité que j'aimerais partager avec vous. Première leçon, le Seigneur m'a enseigné pour recevoir de l'aide de Dieu. Nous devons le désirer. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu peut aider l'homme lui. Deuxième leçon. Dieu peut aider l'homme lui-même. Il peut envoyer le Saint-Esprit pour aider l'homme. Psaume chapitre 121, verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Mais mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Jean chapitre 14, verset 26. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le consolateur. Quand on est face à une situation catastrophique, Dieu nous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. La troisième leçon, principe que j'ai retenu, Dieu peut utiliser l'homme pour aider l'homme. Cet exemple, je vois l'opérateur qui était dans le téléphone. Je vois les ambulanciers qui s'apprêtaient à venir. Et cela m'a donné ce message, Exode chapitre 17, verset 11 à 12, cette image, lorsque Moïse, la victoire des enfants d'Israël aux Amalécites, lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était plus fort. Et lorsque il baissait ses mains, Amalek était plus fort. J'aime le verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ça veut dire que dans notre vie, nos mains peuvent être fatiguées. Ils prirent une pierre. Il s'agit d'Aaron et Hur. La Bible dit qu'ils soutenaient les mains de l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est ainsi que les enfants d'Israël avaient remporté la victoire. Il y a des victoires que nous ne pouvons pas remporter seuls. Nous avons besoin de la main d'association des autres. Dans la prière, dans le soutien, nous avons besoin de ça. Dieu permet. C'est la troisième leçon, principe d'humilité que j'ai retenu ce jour-là. Et la quatrième, c'est l'encouragement, l'appréciation. L'appréciation montre, apprécier quelqu'un montre que nous valorisons l'autre, que nous donnons aussi de l'amour. Combien dans nos familles, combien dans la société aujourd'hui, combien dans nos églises aujourd'hui, combien dans nos affaires aujourd'hui, nous ne savons pas apprécier, nous ne savons pas encourager. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, l'opérateur au téléphone m'a dit « Maman, tu as fait un beau travail ». Par cette appréciation, j'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti lui-même Dieu me tenir, me dire oh. Parce que lorsqu'il a dit, je donne tous les crédits à Dieu. 3 Jean 1 à 2 dit ceci, l'ancien à Gaïrus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça prend de l'humilité d'apprécier quelqu'un. Ça prend de l'humilité de reconnaître que quelqu'un a quelque chose que moi je n'ai pas. Cinquième leçon et principe que j'ai retenu ce jour-là, c'était l'unité dans l'équipe. C'était des gens qui travaillaient pour une même compagnie. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous les appelons les services d'urgence ou 911, les services de secours. Un autre était au téléphone et les autres sont arrivés sur place. Celui du téléphone, je ne l'ai même pas vu, mais il m'aidait à distance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. » Ici, je retiens encore une leçon. Il n'y a pas de compétition. L'unité, ma cinquième leçon que j'ai retenue, l'unité dans une équipe, l'unité dans une famille, l'unité dans une église, l'unité dans une société, l'unité dans une famille. Il n'y a pas de compétition dans une équipe. Il n'y a que l'unité.
Personne ne peut se dire je suis plus supérieur à l'autre. Personne, l'opérateur qui m'avait aidé ne pouvait pas dire c'est moi qui suis supérieur que les autres qui sont arrivés. Non, ils travaillaient tous en collaboration, en unité. Chacun a un rôle à jouer dans la société, dans la famille. Dieu nous a tous donné des talents, des dons différents. Mon travail ce jour-là s'était arrêté lorsque les ambulanciers sont arrivés et même l'opérateur au téléphone, son travail s'était arrêté lorsque de l'aide en présidentiel est arrivée. Il y a des gens que Dieu va placer pour vous soutenir à distance. Il y a des gens que Dieu va placer pour vous soutenir proche. Au milieu de la tempête, ne panique pas. Après, ne paniquons pas. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. Il nous donnera l'instruction appropriée pour notre situation. L'instruction que Dieu, la fraîche instruction que Dieu veut pour nous. Ne paniquons pas. Ne panique pas. Écoute l'instruction et commente. Si en ce moment vous traversez des temps ou des fortes tempêtes, une période où vous vous sentez sans force, dans l'incapacité de faire quelque chose en tant que famille, en tant que parent, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'église, en tant qu'individu, je me souviendrai de cette journée quand cette situation, je me suis sentie impuissante. Je me suis sentie sans force. Mais j'aime Dieu, gloire soit rendue à Dieu notre Père. Il m'a donné cette force, il m'a ouvert mon oreille pour que je comprenne, pour que je comprenne son instruction. Qu'est-ce qu'il voulait que je comprenne en ce moment-là? La révélation du moment. Si vous traversez une situation que vous n'arrivez pas à maîtriser, à contrôler, une situation qui vous rend incapable, sans force, en tant que famille, en tant que parent, en tant que chef d'entreprise, église, individu, j'aimerais te dire, mon ami, tu n'es pas seul. J'aimerais t'encourager, j'aimerais encourager quelqu'un. En ce jour, comme cet opérateur à distance, peut-être je ne suis pas dans ta maison, peut-être que je te parle à distance, peut-être que tu m'entends de ta voiture, de ta chambre, de ton salon, peut-être. J'aimerais encore le dire, tu n'es pas seul dans cette tempête qui a soufflé dans ta maison, tu n'es pas seul. Ésaïe chapitre 43 verset 2 dit, si tu traverses, Dieu qui dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Il te dit maintenant, si tu marches même dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Le Saint-Esprit maîtrise tout et il est fait bien. Ne panique pas, fais confiance en Dieu. Es-tu prêt? Nous voulons prier pour vous et avec vous. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? J'aimerais encore dire ceci. Ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité dans ses principes. Ça prend de l'humilité de demander même de l'aide. La prière, c'est un acte d'humilité. Quelqu'un dit que, oh non, je m'excuse, je veux encore boire. La prière est un acte d'humilité. En tant qu'être humain, en tant qu'individu, on se sent faible, on dit que je ne peux pas faire ça sans toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Ça prend de l'humilité de demander de l'aide à Dieu. Ça prend de l'humilité de comprendre que Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre qui a quelque chose que moi je n'ai pas. Ça prend de l'humilité d'apprécier quelqu'un. Ça prend de l'humilité de valoriser une personne. Ça prend de l'humilité de travailler même en équipe. Ça prend de l'humilité de travailler en équipe. Ça prend de l'humilité d'admettre que l'autre a un talent que moi je n'ai pas. J'aime chez les médecins. Un médecin généraliste, s'il est bloqué, il va dire, je pense que cette affaire, tu dois voir les gynécologues.
Je pense que cette affaire, tu dois voir le pédiatre. Je pense que, parce qu'il reconnaît, ça prend l'humilité de reconnaître sa limite, sa limitation. L'unité. Ça prend de l'humilité aussi de reconnaître qu'une personne à distance peut m'aider. Ça prend de l'humilité même d'écouter Dieu. Ça prend de l'humilité de connaître que nous ne sommes pas dans une compétition, dans une compagnie, dans une société, dans une famille. Nous travaillons tous dans l'unité. Au milieu de la tempête, ne panique pas. Est-ce que vous êtes prêts ici? Comme je l'ai dit, si en ce moment vous traversez un moment de turbulence, une tempête, Dieu te parle à Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Le Saint-Esprit maîtrise, il maîtrise très bien. Très bien, très bien. Il peut te donner un réma, une révélation fraîche pour faire quelque chose à l'immédiat, à l'instant même. Ne panique pas, fais-le confiance. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour prier? Nous allons prier. Es-tu prêt? Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous prions pour toute personne qui traverse une tempête, qui a été surpris par une tempête, pendant que tout était calme, tout était bien. Père, je te prie, ô Éternel, et cette personne nous écoute en ce moment, écoute ta parole en ce moment. Ma prière, je commande à toutes les tempêtes qui se sont levées dans leur vie maintenant de se taire par l'autorité du nom de Jésus-Christ que tu m'as donné. Je m'élève contre ces tempêtes et je les fais taire dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la vie pour une famille. Je déclare, oh, la vie pour mon frère, pour ma soeur, dans le nom de Jésus, que ta main puissante touche quelqu'un dans le nom et visite. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau dans chaque situation, dans la vie d'une personne. Et nous prions cela dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, si vous êtes là et que vous n'avez jamais reçu, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est le premier point là où on doit commencer. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Maître personnel, j'aimerais te dire de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis rien sans toi. Merci de mourir à la croix pour moi. Pardonne-moi d'avoir conduit ma vie seule. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Maître personnel. Je déclare dans votre vie maintenant la vie au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière d'acceptation, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Soyez bénis. Si vous avez été bénis par cette vidéo, ne la gardez pas pour vous-même. Je vous demande de la partager, de vous inscrire premièrement, de la partager, de vous abonner, inscrire. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons très fort. Mais souvenez-vous que Dieu vous aime. Vous aime plus. Voilà. Vous aime plus. Et à nous revoir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ne paniquez pas. Je vais faire une déclaration pour vous. Que le Seigneur vous relève au nom de Jésus. Donc face à cette tempête qui vous a courbé, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel vous relève au nom de Jésus. Alléluia, il est votre gloire, il est celui qui va relever votre tête dans le nom de Jésus-Christ. Je les déclare. Amen, amen, amen. Shalom et que Dieu vous bénisse. On nous revoit la semaine prochaine. Bye, shalom.